Me voilà seul à l'aéroport. Les noms blafards du terminal de Paris me plongent dans une lumière impersonnelle, presque froide. Ce soir, je ne rentre pas à la maison. Chaque pas résonne en moi comme une note d'un morceau que je ne maîtrise pas. Le comptoir d'enregistrement me fait face, les écrans affichent des destinations multiples. Tout m'absorbe. La cafétéria bondée, les files d'attente, le coin fumeur enveloppé de volutes grisâtres. Chaque lieu de ce terminal est chargé d'une signification que je ne parviens pas à cerner. Tout murmure que je suis sur le point de franchir un seuil. Est-ce le voyage, l'attente, ou simplement le poids de ce que je fuis, de ce que j'espère trouver? Mes mains se crispent au fond de mes poches. Destination? Demande l'agent derrière le comptoir d'enregistrement. Istanbul. Ma voix n'a pas tremblé. Quelques mois plus tôt, je n'aurais jamais cru que de simples textos échangés sur une appli de rencontre me mèneraient jusqu'ici. Pourtant, me voilà sur le point d'embarquer vers la Turquie pour rencontrer un homme qui ne me connaît pas. Un homme dont le visage me hante depuis des semaines. Billet et passeport, s'il vous plaît. Je tends les documents d'un geste assuré. Pas de retour en arrière. L'agent tapote sur son clavier, hoche la tête. Dans la précipitation, je n'ai pas pris grand-chose. Quelques vêtements et mes précieux carnets fourrés au fond d'une valise. Je m'appelle Isabelle. Je suis réalisatrice et scénariste. Du moins, j'essaye parfois. Mes projets vivent plus souvent en mode dossier sur mon ordi. Entre les refus de financement et les scénarios en attente de validation, j'avance à tâtons. J'ai toujours su que je ne rentrerai jamais dans un moule. Ni dans une carrière linéaire, ni dans une routine amoureuse, confortable, mais vide. Je suis prête. Prête à m'envoler, à laisser derrière ce qui est devenu trop familier. Voici votre carte d'embarquement. Porte C12, embarquement à 18h45. Je souris sans un mot. Mes pas décidés se dirigent vers la porte, là où ma vie prend une tournure définitive. Je le sais. Les phrases tournent dans ma tête, tout ce que je pourrais lui dire une fois sur place. Je suis tombée amoureuse d'un imposteur qui s'est fait passer pour vous. Il a usurpé votre nom et vos photos. Pendant de longs mois, j'ai conversé avec lui en croyant que c'était vous. Cette rencontre a bouleversé ma vie. À vous, je demande rien. J'ai simplement besoin de guérir. Je ressens un besoin urgent de vous voir. Je peux peut-être vous aider à porter plainte. Les vitres de l'aéroport me renvoient un reflet bleuté. Mon visage s'y dessine. Celui d'une femme divorcée, mère de 3 enfants. Une vie ordinaire. La mère débordée qui jongle entre ses responsabilités et ses aspirations. Mon quotidien est un équilibre fragile entre la réalité pesante et mes aspirations obstinées. Rien n'est simple, mais je continue. Je défie sans cesse la gravité. Parce que quelque part, dans cette quête incessante, il y a un sens. Peut-être dans les histoires que j'invente. Peut-être dans le regard de mes enfants. Ou peut-être dans cet avion que je m'apprête à prendre et dans l'issue qui m'attend à l'atterrissage. Porte s'ouvre et m'entraîne dans la foule de voyageurs. Le bruit, les odeurs, la pression des corps qui m'entourent, le grincement des valises, des familles, des couples, et puis moi. Cette certitude profonde que tout reste à écrire. Bientôt, Paris s'effacera. Assise près du hublot, à bord de l'avion, je regarde les lumières de la piste s'étirer à l'infini, comme des fils tendus vers une destination encore floue. En même temps, je sens mon ancienne vie se délier. Une envie de renouveau gronde en moi, comme un récit à composer sans les contraintes des chapitres précédents. Je retrouve une excitation similaire à celle qui m'envahit lorsque je joue au poker, mon activité préférée. Le frisson identique, l'exact saut dans le vide, la même force de défi.